espérez le bien pour la grâce de Dieu. Oui, bien. Super. Donc, et sans plus tarder, nous ouvrons la Bible dans donc, nous pouvons la Bible dans Jean le chapitre 1. Nous pouvons lire du verset 1 à 18 et aussi le verset 29 à 34. Okay? Jean le chapitre 1, le verset 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Première chose qui nous trouvait aujourd'hui dans ce passage avant que nous continuions. Bien évidemment, quand nous péquons, ce premier verset-là, nous péquons de Jésus. Ok, nous péquons de Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, c'est l'origine même de la création. Jésus, c'est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est la raison même qui fait nous exister aujourd'hui, comme nous dit à ces trois premiers versets-là, c'est à cause de Jésus. Nous continuons hier, lisons-nous, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et bien qu'il tienne la véritable lumière, qui est écoutée là, elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Jésus, c'est la lumière des hommes, la véritable lumière. C'est celui qui apporte la lumière dans n'importe quelle situation ténébreuse dans laquelle vous êtes capable de faire face. Dans n'importe quelle situation noire qui est là dans la vie, c'est Jésus la solution, c'est Jésus qui apporte la lumière dans le ténèbre, qui est capable de faire face à une situation. C'est Jésus seul qui est capable d'apporter la solution, c'est lui la lumière. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qui Jésus fait encore? Jésus-Christ lui permet de nous vivre ce qu'il nous appelle les enfants bonté. Jésus-Christ lui permet de nous naître de nouveau. C'est au travers de Jésus seulement qu'il nous est capable de prendre une nouvelle naissance. C'est au travers de Jésus qui nous la vie est capable de transformer. Nous la vie est transformée par quoi que ce soit ou qui que ce soit, nous la vie est transformée que par Jésus-Christ. Nous continuons le verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » La parole a été faite chair. La parole a été faite chair, veut dire Dieu a été fait chair. Dieu Finvin habite parmi nous. Dieu Finvin habite parmi nous. Bien évidemment, devinons cela. Mais il encore et habite parmi nous au travers de son esprit. Le Saint-Esprit qui Jésus fait de nous, encore dans la vie, qui fait qu'il est encore avec nous aujourd'hui. Jésus est rempli de grâce, dit nous. Rempli de grâce veut dire qu'il est charismatique, il
malgré qu'il est chien qui ne rejette, mais il y a beaucoup de monde qui est attiré vers lui. Il a la faveur de Dieu, le rempli de grâce. Il a la faveur de Dieu dans sa vie. Il a la faveur de son papa. Non seulement il a la faveur de son papa, il dit qu'il est rempli de vérité. Jésus, c'est la vérité. Jésus est le chemin de la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, ce n'est que par lui. Nos personnes, Jésus dit glorieux. Jésus dit le Fils unique de Dieu. Bien évidemment, toutes ces paroles que vous avez entendues, c'est un rappel de ce qui Jésus a dit. Moi, ce n'est pas mal de choses qu'il nous faut pour eux. C'est le rappel de ce qui Jésus a dit. Mais il faut autant parfois nous rappeler de ces choses, n'est-ce pas? Donc, laissez-nous continuer. Le verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu... non, nous continue ça. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est lui qui donne nous la grâce. C'est lui qui pouvoir la grâce. C'est-à-dire, c'est lui qui fait nous vivre libres. C'est lui qui rend nous libres. Qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun sacrifice, aucune œuvre qui est capable de nous le salut. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est capable de sauver nous, si ce n'est que par Jésus-Christ seulement. Et il vient faire ça gratuitement pour nous. Gratuitement, nous n'avons rien pour nous faire pour recevoir le salut. C'est quelque chose qui nous fait recevoir gratuitement. C'est une grâce que Dieu vient faire nous. Non seulement il remplit de grâce, mais il fait de grâce aussi. N'est-ce pas? C'est ce qui Jésus-Christ y était, au travers de ce sacrifice sur le bois de la croix. Nous lisons le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père. Et c'est celui qui l'a fait connaître. Jésus, c'est l'image parfaite de nous, papa. C'est l'image parfaite de nous, papa. Jésus-Christ, c'est lui qui fait bon Dieu connu. Nous ne sommes pas capables d'arriver comme bon Dieu par aucun moyen, si ce n'est que par Jésus-Christ seulement. C'est Jésus seulement qui fait nous connaître qui s'en a bon Dieu. Il n'y a aucun homme, aucun X, Y, aucun quoi que ce soit qui peut faire nous connaître qui s'en a bon Dieu, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même, parce que c'est l'image parfaite de nous, papa, qui est dans le ciel. Maintenant, bon, nous sommes capables aussi de lire, juste pour compléter ce qui m'a fait causer, nous allons lire le verset 29 à 34 aussi. Ok? Moi, je skip un des versets, nous allons lire à la maison. Ok? Mais nous continuons un petit peu avec le même train qui fait causer. Le verset 29 plutôt. Le verset 29 à 34. Le lendemain, il vit Jésus venu à lui, et il disait, Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Le sacrifice ultime veut dire qu'il fait qu'une personne ne fait aucun sacrifice, mais Jésus qui fait un sacrifice pour nous, une fois pour toutes. Il est celui qui retire nos péchés. Personne ne peut pas nous péché. Aucune œuvre, aucun rien ne peut pas nous péché. Mais simplement Jésus-Christ qui retire toute une tasse qui n'a dans nous l'âme. C'est Jésus-Christ seulement qui fait cela. C'est verset 30, c'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. Je vis l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean-Baptiste baptise d'eau,
mais Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Jésus, c'est le pourvoyeur du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand cadeau que nous, en tant que chrétiens, nous sommes capables de recevoir de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Qui fait qu'aujourd'hui, nous participons, nous connaissons Jésus avec nous au travers de son Esprit. L'Esprit de Jésus, il habite en nous. Si vous lisez le verset 23 et le verset 25 et d'autres qui ne pas lire là, vous trouvez encore d'autres attributs de Jésus, c'est qui Jésus est considéré comme le Seigneur. Jésus, c'est le Maître. Il est le Maître de nous la vie. Jésus est le Christ, celui qui a été oint. Le Christ oint veut dire il nous les rois. Jésus disposait nous les rois. L'Église il nous les rois. Alors bref, quand nous lisons toutes ces choses que nous trouvons, n'a pas égal à Jésus. Pourquoi pour toute solution dans tout le monde, partout que tu aller, pas personne comme Jésus. Jésus dit incomparable. Jésus dit parfait. Jésus dit le Saint, exceptionnel, dit Dieu fait chair et dit Dieu qui habite en nous par son esprit. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est l'identité de Jésus selon Jean le chapitre 1. L'identité de Jésus selon Jean le chapitre 1. Bien sûr, si vous continuez à la Bible, vous trouverez d'autres attributs de Jésus qui nous va proposer, nous va être en là-dedans. Il y a tellement de choses. Mais le verset 29, ça n'est pas comparti de mon message, mais juste nous avons envie de compléter ça, petit morceau là, ensemble avec ça. Mais nous qui nous posons, pas qu'être en cause donc toutes ces choses qui nous fait mentionner, mais nous posons deux choses particulièrement. Nous posons qu'est-ce que cela implique quand Jésus est considéré comme la parole de Dieu. Jésus étant la parole de Dieu, comme nous dit, elle est là, qu'est-ce que cela implique pour nous? Ça, c'est la première chose que vous posez aujourd'hui. Deuxième petite chose que vous posez, vous trouvez dans verset 12, il dit celui qui l'a reçu. Qu'est-ce que cela veut dire recevoir Jésus-Christ dans nous là? Première chose, c'est quoi Jésus étant la parole de Dieu? Et deuxième chose que vous posez, c'est quoi recevoir Jésus dans nous là? Il y a tellement de choses qui nous ont posé, mais pas pour cela, nous posons des petites choses principalement. Jésus, nous trouvons au commencement même du chapitre de Jean, en fait, le livre de Jean est extraordinaire parce que c'est le livre dans la Bible qui est tellement clair sur la divinité de Jésus. C'est le livre qui vous trouvez qui est extrêmement clair, qui montrait que Jésus est Dieu. Vous lisez le livre, c'est vrai que Jésus est Dieu, mais c'est un livre direct. C'est un livre il n'est pas passeport là, tu vas dire où qui Jésus dit Dieu. Il montre où clairement qui Jésus dit Dieu. Maintenant, Jésus, c'est la parole faite chair humaine. La parole de Dieu. Quand vous êtes Genèse chapitre 1, nous êtes au commencement de la création. Je vous trouvez à plusieurs reprises que Dieu lit par les paroles. Dieu dit. Dieu dit, Dieu dit. À chaque fois, il dit Dieu dit. Dieu fait une cause, c'est bon. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Première chose qu'il fait. Et quand on continue encore, arrive le moment du tiers, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et effectivement, l'homme finit créé. Dieu lui causé. Dieu lui parlé. Quand Dieu lui parlait, il y a quelque chose qui passait. Quand Dieu parlait, il y a quelque chose qui vient à l'existence. La parole de Dieu a été prononcée, et voilà, il y a quelque chose qui passait. Quelque chose qui n'a pas existé vient à l'existence. C'est Jésus lit la parole de Dieu incarnée. La parole de Dieu incarnée. Je vais poser la question, mais qui ça veut dire ça? Pour certaines personnes, cela est flou. Qui ça veut dire Jésus, la parole de Dieu incarnée? Je vais vous poser une question. Enfin, je vais vous donner un exemple. Faites-moi dire, vous jouez un kiken. Vous pouvez cause avec sa timouna. Vous pouvez parler avec un kiken. Pour la première fois. Vous pas comme ça timouna. Vous pas capable d'arriver comme ça timouna tant qu'il n'a pas fait une cause avec lui. Si la première fois vous trouvez un timoun, si vous avez envie de connaître c'est qui cette personne, quelle est cette personne-là, vous ne pouvez pas connaître à travers son visage. L'apparence est trompeuse parfois.
C'est qu'il vous a fait, vous a assis dans sa dimona, cause en lui, les là où vous arrivez à connaître qui est là au profond de cette personne. Quand la Bible dit à nous, qu'il a fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est l'abondance du cœur que la bouche les cause. Veut dire, si nous avons envie qu'on ait un kicker, nous écoute les psychologues, ça va être ce travail. Qu'il fait? Pour lui connaître qui peut passer dans la tête d'un djimoun, qu'il a besoin de faire? Il a besoin d'écouter sa djimouna causer. N'est-ce pas? Maintenant, les djinous, dans même Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur de la bouche parle, les djinous qui, l'homme beau, il tient des bonnes choses de son bon trait. Non, mais par contre, l'homme mauvais qu'il fait, il tient des mauvaises choses. Si vous assistez avec un djimoun, sa djimouna commence à faire pas là. Les calomnier un kiken. Les calomnier sa djimouna, il peut cause mal d'un kiken. Ou vous avez fini connaître qu'il y a à l'intérieur de ce là. Tant qu'il n'est pas causé, ça ne vous cause ça. Mais le moment qu'il commence à causer en haut, il commence à calomnier X, Y, il commence à faire pas là X, Y, ou arrive à connaître qu'il y a dans ce là. Ou arrive à connaître qu'il sa djimouna, il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur de lui. Ça même du monde qui peut écouter, qui peut prendre plaisir, écouter, vous savez, je peux prendre plaisir, c'est une façon de parler. Ça même du monde qui peut prendre plaisir, ou peut écouter, causer, le petit monde. Ça même du monde qui peut causer avec un autre monde après. Vous allez comprendre, ou peut dire avec un week-end qui a quelque chose de mauvais à l'intérieur de lui. Vous allez connaître qui vous recevoir aussi de quelqu'un. Mais ce qu'on veut refaire vous comprendre, c'est que quand on peut écouter sa dimouna, on finit connaître qui a cette dimouniété. On finit à comprendre que sa dimouna, il y a un problème quelque part. Soit il y a quelque chose d'amertume dans son cœur, soit il y a une aigreur dans son cœur, soit il y a quelque chose, pas connu, il y a un problème quelque part dans son cœur, qui disait Jésus pour libérer, bien évidemment, n'est-ce pas? Mais tout le monde peut expliquer par cela. Comprends bien. Quand on dit ça l'exemple d'un humain là, c'est qu'il y a un démon causé, il reflète ce qu'il y a à l'intérieur. L'invisible dans le monde spirituel, l'invisible par ce qui nous cause. Si mon père, mon pas comme de penser, personne d'entre eux, ni personne pas comme mon pensée. Mais il faut dire au causer que nous commençons à connaître ce qui va passer. Vous devez comprendre? De même, comprends bien, lorsque Dieu est causé, ou arrive qu'on a pensé de Dieu. Lorsque Dieu lui parlait, ou arrive qu'on l'intérieur même, ou arrive qu'on Dieu dans son intégralité, ou arrive comprend que Dieu était au travers de son parole. Pareil comme on arrive qu'on un monde au travers de ce qu'il dit, ou arrive qu'on bon Dieu au travers de son parole. C'est qu'il dit, ça même Dieu était. Son identité de Dieu, lui, au travers de ce qu'il causait. Et sa identité de Dieu là, c'est que la parole de Dieu était, il prend la forme d'un humain. C'est que l'essence même de Dieu, c'est que Dieu était à l'intérieur, il prend la forme d'un humain, il y a 2000 ans de cela, dans la forme de Jésus. Qui m'a peut dire dans cela veut dire Jésus, c'est l'image parfaite, c'est l'expression parfaite de ce que Jésus est, ce que Dieu était. Jésus, c'est la parole de Dieu. Mais dire au travers de Jésus, quand on regarde Jésus sur la vie, quand on regarde Jésus qui était, on va reconnaître qui bon Dieu était. Jésus, le bon Dieu, lui. Vous pouvez comprendre? C'est qu'il nous capable d'arriver à comprendre, c'est au travers, quand nous disons que Dieu, Jésus, c'est la parole de Dieu, nous arrivons à comprendre c'est quoi la parole de Dieu. Et donc, quand nous cause Jésus, Dieu, il cause que des bonnes choses. Dieu est un le mot mauvais. Nous, parole, est très important. La Bible dit à nous, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sa même parole qui nous cause là, sa même parole nous capable de donner la vie, nous encourage un quelqu'un, sa même parole nous capable de décourager un quelqu'un. N'est-ce pas? B, c'est qu'il nous capable de comprendre, c'est qui Jésus, les cause que la vie. Jésus, les causes, qui les causait? Jésus, les cause guérison, les pas cause maladie. S'il y a quelque chose, s'il y a une maladie quelconque, moi les rappelez-vous que Jésus, les cause la guérison. C'est une petite chose qui pas fait marcher dans la vie, mais rappelez-vous que Jésus est la solution à un problème.
Jésus, il cause la restauration. Il n'est pas cause la destruction. C'est un problème quelque part pour ceux qui n'écoutent pas ou ceux qui là, qui n'aiment pas ce problème, n'importe dans qui domaine, dans le couple, dans la famille, dans quoi que ce soit. Rappelez-vous que Jésus, il cause la restauration, il n'est pas cause divorce, il n'est pas cause destruction, il n'est pas cause rien de ces choses, mais il cause la restauration. Jésus, il cause la vie parce que Dieu lui parle la vie. Dieu ne parle la mort, Dieu lui cause la vie. Il amène toutes choses à l'existence. C'est la chose qui ne peut pas exister, qui ne peut pas manger. Jésus lui parle la vie. Jésus lui parle quelque chose qui lui amène à l'existence, qui ne peut pas exister, il fait venir à l'existence. Tout cela, nous avons trouvé que Jésus, Dieu lui parle ce qui est bon. L'homme, bon, il tient des bonnes choses de se montrer, et Dieu lui parle que des bonnes choses. D'ailleurs, quand on dit Genèse 1, qui lui tient. Dieu dit, après qu'il lui tient. Dieu dit que tout ce qui a été fait était bon. Bon, à chaque fois qu'il fait quelque chose, il dit, c'était bon. Bon. Qui fait? Parce que Dieu lui parle que des bonnes choses. Il n'y a rien qui vient de Dieu qui mourit. C'est simplement le diable, on va prendre soin de détail là, qui vient partout, mais Dieu lui parle de bonnes choses. Alors, quand nous pouvons dire la parole a été faite chair, nous pouvons comprendre que Dieu prend la forme d'un humain. Tout ce qui Dieu représentait, il prend la forme d'un humain il y a quelque temps de cela, 2000 ans de cela. Colossiens 2, le verset 9 dit Colossiens 2, le verset 9 dit quand en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. N'est-ce pas? C'est Dieu en forme humaine, en forme de chair, lui-même, Jésus-Christ. Hébreux 1, le verset 2 à 4, qui dit Hébreux 1, le verset 2 à 4, qui dit Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Jean 1, le verset 3, comme vous pouvez aller là, il dit toutes choses qui n'existaient que par Jésus et pour Jésus. Non, il n'a pas existé, ce n'est que par Jésus. Jésus, c'est la raison même de notre existence. Jésus, c'est l'essence même de notre existence. Jésus, c'est l'origine de la création. Nous existons par lui. Nous redevables à Jésus, de cette façon. C'est Dieu qui fait de nous cette souffle de vie, n'est-ce pas? Et nous appartenir à lui. Jésus disait la raison même de nous la vie. La raison même qui nous levait quand matin, nous respirer, nous disait Jésus. Comment nous lever quand matin, nous lever, première chose, c'est pas X, Y, Z, mais c'est Jésus. Comment on a dormi, Jésus. Au milieu de la journée, Jésus. Dans le travail, quand nous libre, Jésus. Quand nous pouvons manger, Jésus. Partout que nous allons, Jésus. Parce qu'il est la raison même de notre existence. Vous les rappelez-vous cela afin que, si au cas où vous oubliez certaines choses de ces choses, vous rappelez-vous que vous pouvez vivre, pas pour vous, mais vous pouvez vivre pour Jésus. Jésus, c'est la vie dans le verset 4 qui montrait, mais montrez-nous. Et l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, comme on le trouve dans l'Apocalypse, il dit cela. Nous vivons à cause de Jésus seul. N'est-ce pas? Donc, comment c'est quoi qui vous peut redire par la parole de Dieu? La parole de Dieu est puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. La parole de Dieu, vous trouvez, c'est que Jésus était au travers de la Bible. Si on vit comme Dieu lit la Bible. S'il y a un problème quelconque dans la vie, la Bible est la solution. Parce que la Bible est de nous solution à cette problème. Parce qu'il nous trouve Jésus qui est la solution à ce problème. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et nous, la parole de Dieu en écrit. C'est la Bible, n'est-ce pas? La Bible vous prononce, c'est une maladie quelconque. Jésus parle d'une nutrition pour finir recevoir la guérison. Prononce la guérison. Prononce ce que Dieu fait de nous comme promesse.
C'est que Dieu lui causait, si vous prononcez ces choses qui sont dans la Bible, vous pouvez prononcer la vie là même. N'est-ce pas? Donc si vous retirez ce qui est dans la Bible, vous pouvez prononcer la vie là même. Ça c'est quelque chose de très important. Dieu est efficace. La parole de Dieu est efficace. Nous, tu viens d'aller là dans Jean 1, le verset 11 à 13, qui nous... Jésus vient parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Veut dire qu'il vient parmi la nation juive, mais la nation juive pas pu recevoir lui. Mais seulement, il y a d'autres personnes qui viennent recevoir l'image. Ça mot recevoir là, c'est-à-dire quoi? Ça mot recevoir là veut dire prends. Prends-lui, comment dire, pour vous-même. Associez-vous avec lui. C'est un mot grec. Quand vous dites le mot recevoir, dans le mot grec, on ne va pas dire recevoir le terme, l'ambano, voilà. Mais seulement, il veut dire prends-lui, comment dire, pour. Recevoir, Jésus veut dire quoi? Prends-lui, comment dire, pour. Associez-vous avec lui. C'est ça qu'il dit. Recevoir veut dire associez-vous avec lui. N'est-ce pas? Il dit pour ceux qui viennent croire en Jésus et qui viennent croire dans son nom, ils viennent de toute la capacité de devenir enfant de Dieu. Vous connaissez qui dit ça, la capacité de devenir enfant de Dieu? Quand nous venons l'enfant bon Dieu, ça veut dire ça. Celui qui recevoir Jésus, ça veut dire c'est lui qui vient accepter Jésus dans cela vie. Celui qui vient faire Jésus vient pour lui. Il fait où une capacité de nous enfants bon Dieu. Veut dire quoi? Vous gagnez un privilège. Un privilège sur la salariée qui peut marcher là, où on a un privilège. Un privilège extraordinaire qui est là, que Dieu donne nous. Parfois, nous, en tant que chrétiens, nous ne pas réaliser que nous avons un privilège. Nous ne pas réaliser que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et nous encore pouvons vivre sous un tracas. Nous encore pouvons prendre tracas. Nous encore pouvons prendre douleur. Nous encore pouvons prendre tout quand Jésus prend tout. Parfois, nous devons rappeler cela. Parfois, nous oublions la foi qui nous est là en Jésus. Nous mettons la foi dans nos propres capacités. Mais nous devons rappeler nous que Jésus vient faire tout sur le bois de la croix et il vient faire un enfant de Dieu. Mais Dieu, on a un privilège. Si on a envie qu'on ait un privilège, lien où la Bible, vous connaissez un privilège. Bien simple. Lien où la Bible, vous connaissez un privilège. Donc, Jésus vient faire tout sur le bois de la croix pour faire un enfant de Dieu. Vous n'en avez rien pour faire. Mais quand on peut recevoir Jésus, laisse-moi donner un exemple, je ne sais si bien qui vous peut redire par cela. Fait que moi, dans un groupe de musique, ou bien moi, un groupe de prière, ou bien un groupe d'études, ou bien n'importe quel groupe. Allez, fait que moi, dans un groupe de prière. Ok? On a un groupe de prière. Je décidé pour faire le frère, sorry, Fred. Le frère D, écoute ce petit truc de voix. Je décidé pour faire le frère D, venir dans mon groupe de prière. Ça veut dire? Veut dire me décider pour faire frère D associé à moi dans mon groupe de prière. S'il y a quelque chose qui m'a besoin de partager, mon groupe partager avec le frère D. Pas veut dire que si je fais rentrer dans mon groupe de prière, je vais mettre de côté, je ne vais pas mettre frère D de côté. Au contraire, je vais intégrer frère D dans mon groupe de prière. S'il y a quelque chose, je vais partager avec lui, je partage avec lui. Parce qu'il fait me recevoir lui dans mon groupe de prière. Je viens associer moi avec lui dans mon groupe de prière. Je viens prendre lui dans mon groupe de prière. Veut dire qu'il m'a fait. C'est une décision que vous allez prendre. Je vais consulter frère D, demain au conseil, que vous pensez dans cette décision-là. Veut dire que vous faites une membre à part entière de ce groupe. Vous avez saisi qu'on peut retirer par ça, vous connaissez qu'on peut retenir par cela là. Vous avez compris? Veut dire c'est qu'il m'a fait retenir, vous comprenez? Jésus, ce n'est pas un homme. Jésus, c'est Dieu. Si vous pouvez recevoir Jésus, veut dire que vous pouvez faire. Vous pouvez décider pour faire Jésus venir dans un petit groupe, de façon de parler, vous placez le seul. Vous pouvez venir dans la vie. Veut dire si vous avez un problème quelconque, vous êtes capable de partager avec Jésus. Mais ce qui est l'avantage qu'il y a avec Jésus, c'est qu'il, non seulement il peut écouter, mais il donne nous solution. Vous comprenez? Tandis qu'il a nous limiter à ces écoutes, écouter, prier. Mais Dieu, Jésus, il est plus que cela. Il est pour donner nous la solution. Quand on peut recevoir Jésus, veut dire qu'on peut faire Jésus, puis nous camarades. Ou peut faire Jésus, puis nous
Seigneur. Vous pouvez faire Jésus, puis un membre de la vie, la vie, il vient au centre de la vie, de façon de parler. Vous pouvez comprendre ce que je veux dire? Il vient tout pour, il vient nos camarades, il vient nous source de la joie, il vient nous source de la paix, il vient la source de guérison, il vient la source de toutes choses dans la vie. Jésus, il a la capacité de faire toutes ces choses. Jésus, il vient tout pour. N'a pas hésité pour partager vos problèmes à Jésus. Il dit à tous ceux qui ont cru dans son nom. N'est-ce pas? Croire veut dire quoi? Croire veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire croire? Croire veut dire il a la foi. Il a la foi veut dire ou prêt ou donne ou la vie, d'une façon de parler. Ou il a ou donne pleine confiance à quelqu'un. C'est ça qui veut dire il a la foi. Donne pleine confiance à quelqu'un. Quand on croit en Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru. Pas simplement recevoir, mais aussi croire. Croire veut dire ou prêt pour donner tout à Jésus. Ou prêt, même si vous êtes perdu un membre de vos familles pour suivre Jésus ou pour suivre Jésus. Ou prêt pour même abandonner quoi que ce soit pour suivre Jésus. C'est cela veut dire croire. Croire veut dire de nous-mêmes à fond pour Jésus. Ou prêt pour abandonner n'importe quoi pour suivre Jésus. Abandonner une relation quelconque qui a créé un obstacle pour suivre Jésus. C'est cela, croire. À ceux qui l'ont cru, qui viennent de nous, privilège pour les enfants bons d'enfants. Quand on vit des enfants bons Dieu, quand on a la foi en Jésus, quand on vit dans la foi en Jésus, quand on a un privilège, quel privilège on a? Veut dire, on a un privilège dans plusieurs manières. Une des petites choses que vous gagnez, c'est que vous gagnez la vie éternelle. Déjà, première chose que vous gagnez, c'est la vie éternelle. On va pas rentrer dans toutes les choses que vous gagnez, il y a tellement de choses. Mais on peut mentionner quelques-uns. On a la vie éternelle qui vous peut recevoir lorsqu'il vous donne la vie à Jésus, lorsqu'il vous recevoir Jésus, lorsqu'il vous croit en son nom, vous gagnez la vie éternelle. Non seulement vous gagnez la vie éternelle, qui vous gagnez encore? Pardonnez nos péchés, mais aussi, il y a d'autres choses qui vous gagnent. On dit pardonner nos péchés, mais il y a tellement d'autres choses encore. Qui va dire d'autres choses? Il donne nous le pouvoir pour manger son serpent, le scorpion, toute la puissance de l'ennemi. Ça, les privilèges qui nous les a comme enfants de Dieu. C'est la chose qui peut venir contre vous, montagne peut venir contre vous, problème peut venir contre vous, qui est capable de faire. Au travers de Jésus, au travers de ses paroles, où il a la capacité pour surmonter tout ça dans la montagne-là. On va me promettre toute la vie pour facile. À un moment, Jésus dit la vie pour facile. Mais ce qu'il me promet tout, c'est qu'il Jésus pourra au côté pour nous surmonter n'importe quoi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on va accepter Jésus, la vie n'est pas arrivée lourd, tout à fait facile, non. Au contraire, pour y avoir une persécution, pour y avoir un problème parfois. Mais dans tout cela, pour plus que vainqueur. Parce qu'il fait au plus que vainqueur, pas à cause vous, à cause Jésus finit déjà vaincre. Et Jésus finit vainqueur déjà. Laissez-moi. Mais si vous avez ça, si vous faux là d'un côté, vous n'avez pas de perdre. Problème pour une devant vous père, si on a fait plus fort à côté, celui qui crée toutes choses, il vient créer montagne, il crée toute la pièce, si montagne est devant vous, vous cassez montagne avant vous, vous passez dans l'île. Montagne sans problème, on peut vous dire. Par cause de montagne pour les gars, j'ai dit avancer, la passe pas ça c'est montagne en elle de problème. Vous comprenez que vous pouvez dire. N'importe quel problème, vous êtes capable avant, quelque chose qui peut bloquer, quelque chose qui peut fatiguer, vous êtes capable de au travers de Jésus. Seulement. Et dans la foi en Jésus. En conclusion, nous venons trouver un petit peu des attributs de Jésus. Nous venons trouver plusieurs choses. Nous venons trouver ce caractère. Si vous voulez encore, les autres places dans la Bible, vous trouvez son habilité, son caractère. Il y a tellement de choses. Dans une cause selon Jean 1. L'identité de Jésus selon Jean 1 seulement. Mais si vous lisez la Bible, vous trouvez encore deux caractéristiques de Jésus qui ne vont pas vous rentrer. Vous trouvez que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Si vous avez Jésus dans la vie, vous pouvez pas faire non. Nous devons trouver que Jésus est capable d'apporter la transformation dans la vie, parce que la parole de Dieu apporte la transformation dans la vie. Si il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner dans la vie, dans n'importe quel domaine, financièrement, physiquement, moralement, dans le couple, dans n'importe quelle affaire, cause la vie. Cause la vie veut dire, cause les promesses de Dieu l'homme
prononce les promesses de Dieu nous-mêmes. Comment vous connaissez que les promesses de Dieu étaient? Plongeons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu veut dire là, prenons nous là-dedans. Il y a un secret, il y a une petite chose qui bon Dieu qui nous promet tout, qui vous recevoir au travers de cela. Jésus nous trouvait qu'il est la lumière qui brillait dans les ténèbres, dans une situation ténébreuse, dans n'importe quel domaine. Jésus lui amène sur la lumière, il n'est pas fausse la lumière. Jésus, c'est la véritable lumière. Au commencement, Dieu fait dire que la lumière soit la lumière vue, mais Jésus, c'est la véritable lumière. Pour arriver le moment qu'on ne va pas vous isoler, pas vous être dans rien, vous connaissez dans le futur qui peut arriver. Qui peut arriver dans le futur? Jésus, même Dieu dans lui-même, qui ne peut pas vous isoler lui-même, il peut éclairer partout, hors cela dehors. Pas vous isoler. Donc, ça, c'est des problèmes éternels, nous voyons tous nos équipes. Donc, nous devons comprendre que quand nous cause les promesses de Dieu dans la vie, il y a quelque chose qui passe parce qu'il est puissant. Quand Dieu les causé, il y a quelque chose de puissant qui arrive. Donc, rappelez-nous que nous finissons aussi trouver que nous sommes enfants bon Dieu quand nous recevons Jésus-Christ dans nous là, vie et nous calmons sur n'importe quelle situation qui est difficile qui vient contre nous. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, venez à moi pour tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. À moi là, c'est qui? C'est à Jésus. Si on n'a pas que ce soit, pourquoi on est une situation où on a été ce matin? Pas on est un problème où on a fait face ce matin. Mais vous voulez rappelez-nous qui la solution à n'importe quel problème, c'est Jésus. Jésus, c'est solution sûre. Et il n'y a personne d'autre qui veut nous la solution à un problème, ce n'est que Jésus. Pour ceux qui écoutent moi sur YouTube, aujourd'hui, on a des choix. On a, premier choix, c'est la vie. Deuxième choix, c'est la mort. La Bible dit où choisir la vie. Moi, encourage aujourd'hui, choisir la vie. La vie, c'est Jésus. Pas choisir la mort. Comme on cause la mort, pas mal comprendre. Il y a la mort physique, mais il y a la mort éternelle. La mort éternelle veut dire la séparation de Dieu pour l'éternité. Nous tous morts physiquement un jour ici. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui nous vont rentrer. Mais si vous envie, rappelez-vous, c'est que si vous envie de vivre éternellement avec Jésus, qui quand on meurt et on connaît qu'il y a un jour où vous vivre avec Jésus, donne-nous la vie à Jésus. Si vous avez envie de vivre avec mon Dieu pour l'éternité, et qui ne pas mort pour l'éternité, ou pas séparé de Dieu pour l'éternité, et il y a un seul chemin, c'est Jésus. Mon envie encourage vous, donne la vie à Jésus. Faire le bon choix. Donne la vie à Jésus. Nous finissons causer d'aller là. Recevoir Jésus dans la vie. Accepter Jésus dans la vie. Faire le maître de la vie. Non seulement le sauveur qui élimine le péché ou quoi que ce soit, mais faire le maître de la vie. J'ai envie de partager cela, et c'est là qui nous termine. Nous choisir le jour encore une fois pour vivre pour Jésus. Voilà. Laisse-nous rendre grâce au Seigneur. Au fait. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie toi, Seigneur, de ta parole. Mais louez toi, mais de toi dehors, mais les je remercie toi, Seigneur, de ta parole qui a été faite. Et Seigneur Jésus, à tout qui a jusqu'à la moelle de nos pères, de parole qui fait l'effet dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci d'être de nous, ton Fils unique, Dieu Tout-Puissant. Ton Fils unique au travers duquel, Seigneur, aujourd'hui est dans la vie en abondance. Merci Jésus-Christ, merci de ne pas qu'on abandonne nous, de nous ton esprit, Seigneur. Cet Esprit Saint qui donne la vie, Seigneur. Nous le remercions toi de nous ce grand cadeau. C'est le privilège qui nous finit lorsque nous faisons cette histoire comme Seigneur et Sauveur. Je nous remercie toi, Seigneur. Nous n'avons pas une misère fait en rien, aucun sacrifice, aucune œuvre. Mais tout cela, nous voulons recevoir gratuitement. C'est un don gratuit. Et nous remercions toi, Jésus. Merci d'être de final au tout, de final jusqu'à la croix, Seigneur, pour nous. Laisse aujourd'hui nous et recevoir tout sans qu'il nous fasse, Seigneur, quoi que ce soit comme écho. Merci, Seigneur, pour toute la grâce dans la vie. Merci pour la bénédiction dans la vie de chacun d'entre nous. Que nous les glorifions et que nous les exaltions, célébrer, acclamer. Amen. Juste un petit quelque chose encourageant parce que je suis d'entendre qui, peut-être la plupart d'entre nous, ont déjà commencé avec le Seigneur, et c'est un nouveau ce matin, et qui
vous avez envie de faire cette expérience-là. Et pour ceux d'entre nous qui marchent avec le Seigneur, comment nous intégrer Jésus dans la vie. On raconte une petite anecdote. Une petite anecdote. Hier, vous connaissez dans la case, il y a un robinet coulé. C'est malade la petite. Et une stop qui coulait. Là, on pense à nous, un petit loup, ça a été. Et comment on a intégré Jésus dans la vie hier, quelque chose vraiment qui, pratiquement, on priait avec le Seigneur, fait qu'il me trouve une solution. On connaît, vous avez une coupe de l'eau, vous avez un démon de ça, et pour gagner le plombier, vous faire ça, pas facile. Avant de faire gagner le gagner, c'est une intéressante pour maintenant. Il faut gagner le plombier, puis répondre à l'arrêt qui fait couler. Alors on priait avec le Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, Seigneur. Et fini coupe de l'eau, et moi fini, pour démontrer ce stock-là, et voilà qu'il nous bloque. Et dans le miracle, si on trop forcé, c'est pas ce stock-là qui sortit, tout sur la même car sorti avec. Alors il prie le Seigneur, aide-moi Seigneur. Et là, on trouve, justement ce stock-là, on trouve un petit vis. C'est bizarre, un vis là. C'est un vis, on trouve un vis là, on trouve qu'il commence à dévisser. Dévisser, dans les fils tendants, ils sont aussi devant ce stock-là. Premièrement, on trouvait dans plein de saleté en or. Et deuxièmement, on trouvait ces élastiques qui ont éclaté. Et alors, on vraiment remercier le Seigneur et dire, on va vous être sans stock-là, dès qu'on a une boîte, on a plein d'élastique, on prend l'élastique là, on sent l'élastique là, on révise ces affaires-là, et pas de vide. Pas de vide. C'est juste pour un petit exemple banal, juste pour montrer que nous intégrer Jésus dans la vie, les moindres choses de la vie, nous sommes capables de vivre. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Jésus, nous ferons des exploits. Alors, pas il y en a qui sont peut-être, vous autres, c'est pas une plomberie, c'est peut-être une chose plus sérieux, plus important. Et alors, mon courageux, comme on a frère qui nous mentionné, à nous recevoir Jésus, qui nous fait nous intégrer dans la vie. Intégrer dans toutes les choses. Toutes les choses. Les petites choses comme les grandes. Donc, quand il y a un problème financier, là, nous pouvons vous faire appel à Jésus. Mais il y a un problème moins grave, mon billet, vous devez faire tout ça. Mais non. C'est là qu'il nous apprend. Une vie dans la vie, il y a envie d'écouvrir. Il y a envie d'écouvrir la vie. Il y a envie de prendre contrôle de la vie. Nous donner sa location là. Limite prendre le contrôle. Vous savez combien de fois, même des fois, par exemple, vous avez un travail pour faire, les temps pénants, priez vous le Seigneur, ce travail qui nous aide dans le désert là. Seigneur, aide-moi, donne-moi ton esprit pour faire travail là et là. Seigneur, il manque plusieurs fois, bousculé par le temps, au lieu qu'il me dise travailler là, dans le désert temps, fais-le dans le temps. Le petit exemple encore, moi le pôle, il pas facile. Et souvent, on peut galoper, réunion, commencer, pas être en retard. Priez, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi gagner une parking devant mon endroit pour la réunion. Ça m'est arrivé en plusieurs fois. Pour gagner une parking ici. C'est juste un petit exemple pour vous. Et si on intégrer Jésus, puisse dans la vie, dans toute ma décision, dans petites affaires, dans grandes affaires, vous pensez, mais dans petites affaires, vous ne pensez. Alors, pendant qu'on fait pour servir le Seigneur, mais ceux qui prennent baptême, mettez-le debout. Mettez-le debout. Et demande le Seigneur, et nous, Seigneur, ça verset qui dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce qu'il nous croit vraiment qu'il nous puisse aller Jésus dans notre mission? Et c'est nous demande le Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans les grandes, mais aussi dans les petites décisions. On peut intégrer toi, te confier une partie prenante de mon vie dans toutes les choses qu'il faut faire. Et peut-être, on va connaître une personne ce matin, dans la salle, qui n'a pas encore connu ça, Jésus-là. Et pendant qu'il nous prier pour cette scène, c'est une personne qui a envie de connaître ça, Jésus-là. Connaît que Jésus est capable de faire des tas de choses, et il nous fait des tas de choses. Et avant tout, il donne toi la vie
la vie. Vraiment, cette personne-là, c'est la personne de la salle qui peut encore connaître le Seigneur, qui vient devant et nous va prier pour lui. Et nous qui sommes chrétiens, laisse-nous prier, Seigneur, mon vie intégrer toi dans tout le domaine de ma vie. Mon vie de toi, prends le volant de mon vie, Seigneur. Prends contrôle. Laisse-nous lever la voix, nous bénir, Seigneur. Et s'il y a une personne qui n'est pas encore comme Jésus, mais dans une vie devant, nous prions pour ça. Papa, notre Dieu, nous bénis toi, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur. Nous remercions toi, Seigneur, parce que vraiment, avant toute chose, celui qui vient après moi, il était avant moi. Parce qu'il reconnaît, Seigneur, que tu es là de tout temps, Seigneur.